Ça y est, la baisse des prix de l'immobilier se confirme en province. Alors dans les chiffres, les prix des logements anciens ont fléchi de 4,3% en province au deuxième trimestre 2024 sur un an, selon l'indice Notaire INSEE publié ce mardi 10 septembre. La chute est donc équivalente à celle du premier trimestre, et dans le détail, les prix des maisons ont reculé de 4,4% et ceux des appartements de 3,8%. Ce sont les agglomérations de plus de 10 000 habitants qui souffrent le plus, avec un recul de 4,1% en moyenne entre avril et juin, alors que le repli se limite à 1,1% dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les zones rurales. Et c'est en Île-de-France que les prix chutent le plus lourdement. Ils ont décroché de 7,2% au deuxième trimestre 2024, toujours sur un an après des plongeons de 8,1% au premier trimestre 2024. Alors plus globalement, cette baisse des prix de l'immobilier se traduit directement par une baisse des ventes. Dans les chiffres, le nombre de transactions immobilières dans toute la France était de 792 000 à la fin juin 2024 sur un an, contre 825 000 fin mars et 872 000 fin décembre 2023 selon l'INSEE. En revanche, les professionnels du secteur sont plus optimistes pour les prochains trimestres, notamment en s'appuyant sur un rapport de la Banque de France qui mentionne que les banques ont délivré 11,3 milliards d'euros de prêts à l'habitat aux particuliers en juillet, et c'est 2,7 milliards de plus qu'au mois de juin et 4,4 milliards supplémentaires qu'en mars. Des chiffres qui vont donc dans le sens d'une amélioration du secteur de la transaction immobilière au troisième trimestre, mais on fera un bilan à la fin du trimestre, je vous tiens au courant. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.